Emmanuel Macron part en mission au Royaume-Uni, mais ce n'est pas une simple visite, ce voyage pourrait redessiner l'avenir de l'Europe face aux tempêtes à venir. Dans cette vidéo, on plonge dans la visite d'État historique d'Emmanuel Macron au Royaume-Uni. Pourquoi maintenant? Pourquoi Keir Starmer et Macron s'unissent-ils dans un contexte international explosif? Du retour de Trump à la guerre en Ukraine en passant par la crise migratoire et les défis industriels européens, ce voyage n'est pas qu'un symbole. Il marque un tournant. Jusqu'où ira ce rapprochement et quelles conséquences pour l'Europe, pour la France et pour vous, citoyens? Restez jusqu'à la fin car ce sommet cache bien plus que ce qu'il montre. Le 8 juillet 2025, Emmanuel Macron débarque à Londres pour une visite d'État de 3 jours à l'invitation du roi Charles III. Ce n'est pas anodin. Il s'agit de la première visite d'un président français au Royaume-Uni depuis celle de Nicolas Sarkozy en 2008. Et surtout, c'est la première visite d'État, le plus haut niveau protocolaire, d'un dirigeant européen depuis 2020. En clair, tout a été mis en œuvre pour envoyer un message clair au monde entier. Un message? Oui, le temps de la rivalité est terminé. C'est celui du retour à l'entente cordiale. Paris et Londres veulent se réarrimer, se réconcilier, coopérer. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi dans ce contexte? Parce que le monde est en train de basculer. Deux événements bousculent l'ordre international, la guerre en Ukraine et le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Depuis sa réélection en novembre 2024, Trump souffle le chaud et le froid sur l'Europe. Il menace de se désengager de l'OTAN, multiplie les déclarations imprévisibles et isole davantage les États-Unis sur la scène mondiale. Face à cela, l'Europe tremble. Et Londres, traditionnellement alignée sur Washington, commence à reconsidérer ses alliances. C'est là que la France entre en jeu. Le Royaume-Uni, depuis le Brexit, avait mis de la distance avec l'Union européenne. Mais les circonstances changent. Avec Keir Starmer, le nouveau Premier ministre travailliste élu en 2024, le ton a changé. Il ne parle pas de réintégration, non, mais il parle de reset britannique, de renforcement des liens, d'une coopération renouvelée avec l'UE. Macron, fin stratège, saute sur l'occasion. Keir Starmer et Macron se connaissent. Ils se sont retrouvés récemment au G7 au Canada en juin 2025. Ils ont discuté, posé les bases d'un agenda commun. Starmer, ancien avocat, fin négociateur, et loin du style flamboyant de Boris Johnson, il est sobre, méthodique et surtout thoughtful, pragmatique. Il sait que son pays ne peut pas affronter seul les défis sécuritaires, économiques et climatiques, et il sait que pour peser, il faut des partenaires solides. La France, membre de l'UE, puissance nucléaire, pilier de l'OTAN, et l'allié naturel. Ce voyage est donc l'acte 1 d'un plan plus vaste, remettre la Grande-Bretagne au cœur du jeu européen. Sans revenir sur le Brexit mais en tissant des ponts, ce n'est plus l'heure des murs mais celle des passerelles. Le sommet se conclura par une visite conjointe de Macron et Starmer sur la base de l'OTAN de Northwood. Là-bas, ils coprésideront une réunion de la coalition des volontaires pour l'Ukraine. Cette coalition, peu connue du grand public, joue un rôle clé, assurer une présence militaire de réassurance sur le terrain ukrainien et anticiper un éventuel accord de paix avec la Russie. Elle est floue dans ses contours, mais symboliquement puissante. Macron et Starmer veulent montrer que l'Europe ne baisse pas la garde, que même sans l'aide inconditionnelle des États-Unis, elle peut se défendre, s'unir et résister à la menace russe. Et ce n'est pas qu'un discours, car la défense est au centre du rapprochement franco-britannique. Depuis les accords de Lancaster House en 2010, Paris et Londres coopèrent étroitement sur le plan militaire. Malgré les tensions post-Brexit, ces liens n'ont pas été rompus. Et aujourd'hui, ils sont appelés à se renforcer. Pourquoi ? Parce que la France et le Royaume-Uni sont les deux seules puissances nucléaires européennes. Elles siègent toutes deux au Conseil de sécurité de l'ONU, elles ont des armées puissantes, des industries de défense robustes et des intérêts stratégiques convergents. Cette visite vise à approfondir leur coopération, échange de renseignements, déploiement conjoint, investissements croisés dans la recherche militaire. Les Échos mentionnent même que les Britanniques pourraient intégrer le programme européen SAFE, un méga projet industriel de défense à 150 milliards d'euros. Si cela se confirme, ce serait un tournant stratégique. Si cela se confirme, ce serait un tournant stratégique, un retour de la Grande-Bretagne dans le giron industriel européen sans être dans l'UE. Mais tout n'est pas rose, il y a un point de friction majeur entre les deux pays, l'immigration illégale via la Manche. Chaque année, des milliers de migrants risquent leur vie pour rejoindre l'Angleterre depuis les côtes françaises. En 2024, près de 80 sont morts. Depuis le début de 2025, 20 000 traversées ont déjà été recensées. Malgré des accords, la situation empire. Londres veut que Paris durcisse sa politique. Et la France, jusqu'ici réticente à des interventions en mer, est en train de changer de ton. Le Guardian révèle que la France pourrait autoriser sa police à intervenir jusqu'à 300 mètres des côtes pour empêcher les départs de bateaux de fortune. Une modification du protocole serait nécessaire car il s'agit d'une zone couverte par le droit international maritime. La tension est forte. Les ONG dénoncent des dérives. Le gouvernement britannique, lui, se félicite des nouvelles tactiques. Exemple glaçant, un bateau de migrants lacéré par les gendarmes pour empêcher le départ.
Là encore, le sommet entre Macron et Starmer devra arbitrer entre humanité, sécurité et pression politique. Ce que révèle ce déplacement, au fond, c'est bien plus que la relance d'une relation bilatérale. C'est le signe que l'Europe est en mutation. Le Brexit n'a pas été la fin de l'histoire, loin de là. La Grande-Bretagne revient. Pas par la grande porte, mais par les chemins de traverse, défense, économie, diplomatie. Macron, souvent critiqué pour son ambition européenne, semble réussir à pari audacieux. Transformer les crises, guerre, Trump, immigration, en opportunités de rapprochement. Starmer, lui, capitalise sur la fatigue du Brexit et incarne un retour au réalisme. Il veut que son pays pèse. Et pour cela, il a besoin d'alliés. Les deux hommes sont différents, mais complémentaires. Ensemble, ils pourraient marquer un tournant, pas seulement pour la France et le Royaume-Uni, mais pour toute l'Europe. L'histoire est en train de s'accélérer. Entre guerre, diplomatie, sécurité et migration, les alliances se reforment, les équilibres se déplacent, et ce sommet Macron-Starmer pourrait bien être le point de départ d'un nouvel ordre européen. Mais ce rapprochement est-il sincère ou simplement stratégique? Et que se passe-t-il si cette alliance échoue?